commence à comme on le dit, à s'accentuer. Et nous voyons aussi que en ce moment et à cet instant T, au niveau du Burkina, il y a beaucoup de choses qui sont dites. La colère commence un tout petit peu à monter aussi au niveau de la population qui n'arrive pas à comprendre voilà quel est le jeu vraiment du gouvernement togolais, voilà, dans cette histoire de Damiba qui est sur le sol togolais et qui continue encore. Je vais savoir si vous m'entendez parce que je vois des messages. Je sais pas si voilà, si vous m'entendez parce que je suis connectée simultanément sur toutes mes plateformes, sur mon YouTube et aussi sur mon Facebook. Est-ce que vous m'entendez? Écrivez en commentaire s'il vous plaît si vous m'entendez pour que je puisse voilà continuer le direct. Si vous écoutez, ok, ok, Facebook dit oui. Yeah. YouTube dit oui, Facebook dit oui. Ok, parfait. Donc, comme je le disais, on n'arrive pas à comprendre quel est le rôle, voilà, du gouvernement togolais en ce moment et à cet instant T concernant Damiba, parce que normalement, si nous nous basons un tout petit peu sur les faits, Damiba n'a pas le droit de se retrouver encore sur le comment on appelle le territoire togolais. Mais bon, vous connaissez bien la guêpe, j'aime bien investiguer et j'ai tâtonné un tout petit peu mes sources, j'ai tiré les oreilles, j'ai tiré les mains et les pieds pour pouvoir mieux comprendre réellement avant de quelque part donner mon avis ou de juger ou bien même de partager une information concernant cette histoire de Damiba sur le territoire togolais. Bien avant que Damiba ne rejoigne comment on appelle le territoire togolais, il y a eu un accord entre Damiba et le gouvernement burkinabé. Selon l'information que j'ai reçue, l'accord était quoi? C'était de le laisser partir, certes, mais pendant les négociations, il ne devait pas s'ingérer, il ne devait pas chercher à déstabiliser et il devait partir, voilà, tranquillement dans la paix du Seigneur. Mais nous nous rendons compte que depuis que Damiba a quitté le territoire burkinabé et qu'il a rejoint le Togo, nous avons assisté à des multiples tentative, voilà, de déstabilisation du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et je vais même aller encore plus loin parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons du Burkina, nous ne parlons pas seulement du capitaine Ibrahim Traoré, mais nous parlons de toute une nation, de toute une patrie, de la déstabilisation même. Je vais aller encore plus loin en nous parlant de l'AES parce que c'est de ça il s'agit. Vouloir déstabiliser le Burkina avec quelque part dit vouloir déstabiliser l'AES. J'ai eu à faire en direct hier où j'ai eu à partager, je vous ai dit que ça va encore plus loin dans cette histoire de comment on appelle du Burkina, de ce attentat, de ce coup d'État qui a été déjoué. Ça va encore plus loin dans lequel sens? Ça va encore plus loin dans le sens où c'est l'Élysée qui est à la base, c'est l'Élysée même qui est à la tête. Ce sont eux qui ont sponsorisé, ce sont eux qui cautionnent, ce sont eux qui donnent les moyens à Damiba. Et à travers Damiba aussi, la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara est citée dans cette histoire de déstabilisation parce que bien, il faut le reconnaître que le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui dérange, l'AES dérange, voilà, tout ce qui est au niveau de l'Afrique. Quel est le sort de Damiba? Damiba, nous le savons au fort, clair, net et limpide, qu'arrivé sur le territoire togolais, il avait pour but, il a été accepté sur le territoire togolais en tant que un exilé. Donc, selon comment on appelle, les accords qui ont été signés, Damiba n'avait pas le droit de participer à une déstabilisation du Burkina. Damiba n'avait pas le droit de participer à un attentat au niveau du Burkina. Damiba n'avait pas le droit de chercher encore à mettre le Burkina dans une instabilité totale. Mais arrivé sur le territoire togolais, nous nous rendons compte que Damiba n'a pas respecté sa parole, n'a pas respecté les consignes qui lui ont été données, n'a pas respecté les accords qui ont été signés pour pouvoir le permettre, voilà, de rejoindre le Togo au moment où il a été vraiment mis le dos au mur. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Selon mes informations, selon mes sources, voilà, je vais pas dissuader mes sources ici, je vais pas donner, mais je veux partager avec vous l'information parce que j'ai eu le OK, voilà, de partager cette information. Le service de renseignement togolais a eu à contacter Damiba parce que c'est pas la première fois. Quand nous parlons de coup d'État, quand nous parlons de déjouer coup d'État, il y a certaines personnes qui pensent que non, voilà, comment est-ce qu'un pays peut tout le temps, voilà, comme on le dit,
déjouer un coup de tas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois c'est le Burkina? Pourquoi est-ce que à chaque moment c'est le gouvernement burkinabé qui nous... Parce que c'est une réalité. Et la réalité est que effectivement, Damiba est en train d'opérer des choses sur le territoire togolais. Et je vais le dire, le gouvernement togolais est au courant de ce que Damiba a eu à faire. Et le gouvernement togolais a pris sa décision en ce moment et à cet instant concernant Damiba. Ce que moi j'ai comme information, ce que j'ai comme source, ce que j'ai, les personnes qui sont là-bas, des personnes que je vais même pas dévoiler, voilà un tout petit peu mes sources, mais selon l'information que j'ai, le service de renseignement togolais a contacté Damiba et ils ont eu à parler à Damiba en lui disant que non, il ne peut pas être sur le territoire togolais et continuer à vouloir déstabiliser le Burkina. Parce que sa venue au Togo était une manière pour lui d'être un réfugié, un exilé. Sa venue au Togo était une manière pour lui de reprendre encore, comme on le dit, au moins d'être épargné, oui, c'est ça aussi. Et sa venue au Togo était une manière de pouvoir calmer aussi les choses entre lui et aussi le capitaine Ibrahim Traoré. Donc le service de renseignement togolais a contacté Damiba et selon ce que je reçois comme information, en ce moment et à cet instant T, ils ont mené leurs investigations sur le territoire togolais. Ils ont vu des personnes qui échangeaient avec Damiba. Ils ont même eu accès à des audios de Damiba. Ils ont même accès aux photos des endroits, des maisons, des villas où Damiba recevait, voilà, des personnes pour planifier comment on appelle, ces attentats, voilà, contre le Burkina Faso. Ils ont eu leur service de renseignement à toutes les informations qui les emmènent à demander à Damiba de quitter très bientôt le territoire togolais. Donc, pour nous qui sommes là, pour des personnes qui ne comprennent pas, pour des personnes qui sont comme on le dit, dans quelque part, qui sont fâchées, pour des personnes qui sont en colère, c'est bien et bien normal que nous demandons au gouvernement togolais des explications. Mais l'information que moi j'ai en ce moment et à cet instant T de mes sources directes du Togo est que le patron des services de renseignement togolais a contacté Damiba pour lui dire que il ne sera pas la bienvenue encore sur le territoire togolais parce que le Togo ne veut pas être indexé dans une histoire de soutien, de déstabilisation du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. J'espère que c'est clair, net et limpide. Et je vais emmener le gouvernement togolais à le faire rapidement que possible. Parce que ce n'est pas la première fois que Damiba a essayé de déstabiliser le Burkina Faso. C'est pas la première fois que Damiba, en complicité encore avec Ouattara, en complicité encore avec l'Élysée, ont cherché à déstabiliser le Burkina Faso. Et je vais aller encore plus loin et vous dire, vous savez, en ce moment, entre le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est pas trop ça. Entre le Togo et l'Élysée, c'est pas trop ça parce que il y a une pression qui a été faite sur le Togo de ne pas vouloir aider les pays de l'AES. Ça, c'est un autre direct que j'aurai à faire. Il y a eu une pression sur le Togo de s'écarter complètement des pays de l'AES parce que à le moment même où le Burkina, le Niger et le Mali avaient eu des sanctions, c'est le Togo qui est venu apporter leur soutien, qui ont permis leur port au Mali, au Burkina et au Niger de pouvoir faire entrer leurs marchandises, de pouvoir faire entrer les médicaments, de pouvoir faire entrer les denrées alimentaires, de pouvoir même faire entrer leur armement aussi par moment pour pouvoir se protéger. Donc l'Élysée déjà a un problème avec le Togo concernant son aide qu'il a eu apportée à l'AES. Ça, il faut qu'on soit clair, net et limpide. C'est pas la guêpe seulement qui va confirmer. Ça a été confirmé et certifié à plusieurs reprises, sur ce volet. Mais ce qui concerne en ce moment, cette histoire de Damiba, le Togo ne peut pas prendre la responsabilité de continuer à héberger un déstabilisateur
pouvoir, un coup d'étaïste, un putschiste, qui cherche encore à tuer des militaires et des civils juste parce que lui, il n'a pas pu gérer ce qu'il a à gérer et il a été écarté par la population. Je le dis tout le temps que le capitaine Ibrahim Traoré est le choix du peuple. Oui, il est le choix du peuple. Parce que quand nous regardons un tout petit peu le parcours du capitaine Ibrahim Traoré depuis sa prise du pouvoir, quelqu'un qui n'est pas aimé par son peuple, on peut le savoir, on peut le distinguer et puis ça sera clair, net et limpide. Nous le savons tous que le capitaine Ibrahim Traoré est le choix du peuple. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc en ce moment et à cet instant T, pour ne pas me répéter, pour ne pas être long dans mon direct, le gouvernement togolais a pris la décision. Et selon ma source, bien introduite à Lomé, il a été demandé à Damiba de quitter le territoire togolais. Voilà. Il a été demandé à Damiba de quitter le territoire togolais parce que même le gouvernement togolais a dit à Damiba, il ne peut pas être un réfugié sur leur territoire et chercher à déstabiliser. Il n'a pas écouté le gouvernement togolais. Il n'a pas respecté l'accord qui a été signé, qui a permis qu'on puisse accepter même de l'extrader au niveau du Togo. Il n'a pas respecté cela. Donc le gouvernement togolais ne va pas continuer à héberger un coup d'étaïste, un putschiste sur leur terrain parce que sur le volet diplomatique, cela va emmener encore le Togo à se retrouver face à face encore avec les pays de l'AES. Et quand le Togo sait qu'arrivé à un certain moment donné, pour les personnes qui ne le savent pas, l'AES a été indirectement là aussi pour le Togo. Et ça, c'est un autre direct et je ne vais pas parler beaucoup sur ça. Mais ils savent très bien de quoi je parle. Donc nous attendons et nous demandons au gouvernement togolais de faire rapidement que possible pour que l'extradition de Damiba, lui demander de quitter le territoire togolais, soit vite fait. Ça sera compliqué pour lui de partir en Côte d'Ivoire parce que il y a Blaise Compaoré qui est en Côte d'Ivoire, qui a été fait de réfugié là-bas sous l'ordre de la France. Donc quand il va quitter Togo là, il va aller où? Il peut pas aller dans un pays de l'AES, ça c'est pas truc. En Côte d'Ivoire, ça sera compliqué pour lui de partir en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est attentat. Donc il va aller où? Affaire à suivre. Sinon, l'information que moi j'ai directement du Togo, c'est que le service de renseignement, je vais même aller loin et dire que le gouvernement togolais a demandé à Damiba qu'il ne peut pas continuer à rester sur leur territoire et on lui a demandé de quitter le territoire togolais le plus rapidement que possible. Donc c'est une histoire, une affaire à suivre.